salut, chers combattants, chers résistants, chers brigadiers, c'est le panel. Alors, comme vous le constatez avec l'actualité du jour, il est question de la libération des prisonniers politiques. C'est ce que disent les sardinards, mais en réalité, il est question de la libération des otages. Les otages dont on n'a pas voulu de la présence dans le soi-disant dialogue national. Les otages dont on a peur d'en parler. Des otages qu'on a accusés, n'est-ce pas, des casses de l'ambassade du Cameroun. Le crime le plus, comment je peux dire, le crime le plus abominable au Cameroun, c'est la casse des ambassades. Et d'ailleurs, c'est accuser quelqu'un qui n'a pas commis, n'est-ce pas, un acte répréhensible, de l'avoir commis. Le MRC n'a jamais cassé les ambassades. Le MRC n'a jamais commandité la casse des ambassades. Le MRC n'a jamais réclamé la casse des ambassades. Néanmoins, en Sardinavie, on peut se permettre de dire que c'est ce qui s'est passé. Cela n'a même pas été établi dans une cour, même dans le tribunal moribond de la République bananière. Mais chaque sardinard peut se permettre de le dire en toute liberté et sans crainte de poursuite. Et d'ailleurs, où en sommes-nous avec les poursuites ou la plainte qui a été déposée contre les policiers, la milice, qui a tiré à bout portant sur des manifestants à main nue? Paradoxe, paradoxe. C'est ainsi qu'avait commencé la crise anglophone. Cette même crise anglophone que les sardinards ont prétendu en discuter. Ils ont prétendu en discuter tout en mettant absent, en mettant dans le registre des absents les personnes les plus indiquées à en parler, c'est-à-dire les ambazoniers eux-mêmes. Maintenant, comment comprendre le cinéma? Voici le cinéma. Je l'ai dit déjà plusieurs fois. On avait pris le soin de fabriquer des fausses entités. Une fausse diaspora. On a pris le soin également de fabriquer une fausse opposition. On a pris le soin de fabriquer des faux ambaboy. Et on a pris le soin, comme au départ, de fabriquer un faux motif. Et d'ailleurs, les casses des ambassades ont été facilitées par les mêmes sardinards. Ils avaient, comme par hasard, facilité l'assaut de la basse sur l'ambassade, sachant bien que leur objectif, c'était de coller cela au MRC et à Maurice Kamto, dans le but de décapiter, n'est-ce pas, le MRC, dans le but de discréditer le MRC, mais encore plus loin, dans le but d'enlever la menace que représente le MRC. C'est-à-dire, le MRC s'érigeant comme le principal parti d'opposition, il fallait absolument s'attaquer à cette nouvelle réalité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Cabral Libye. Il fallait faire de Cabral Libye l'opposant, c'est-à-dire l'opposant par façade, l'opposant fabriqué. Il fallait le fabriquer. Il fallait également amener M. Joshua aussi à croire qu'il détient une bonne partie du pouvoir de l'opposition, c'est-à-dire qu'il est important.
alors que ce dernier était nul, a été désavoué par le peuple, même son propre peuple, au nord-ouest et sud-ouest, l'a désavoué. Donc il fallait lui donner cette importance-là pour le garder dans le jeu, pour qu'il puisse continuer de jouer le jeu des Sardinats. Et bien évidemment, les Jean-Jacques Ekindi, les Gaga Manadji, qui sont des Sardinats et qui ne le cachent pas. Les Momo gens de Dieu, on en a fabriqué, et puis certains, quand on ne fabrique pas, on détruit. On fabrique, on corrompt, on fabrique ou on détruit. Voilà comment ça se passe avec les Sardinats. Donc puisqu'ils n'ont pas pu corrompre le MRC, ils n'ont pas pu corrompre les leaders du MRC, y compris Mamadou Mota, à qui on a proposé de quitter le MRC, à qui on a proposé d'abandonner Maurice Kamto. On a essayé le tribalisme, ça n'a pas marché. L'arme ultime, c'était l'emprisonnement. Bon, peut-être certains vous diront, n'est-ce pas, l'élimination physique de Maurice Kamto. Mais en elle-même, même s'il était éliminé, est-ce que cela va arrêter la contestation? Nous, on sait pourquoi on est dans ce combat. On est dans le combat pour le changement. On est dans le combat pour dire non au hold-up électoral. Et qu'aujourd'hui, des pseudo-opposants, les opposants de l'opposition, viennent dire qu'ils étaient au dialogue pour demander la libération du professeur Maurice Kamto. Je leur dis, vos mamans, voilà quelqu'un qui est hospitalisé et tu dis que tu as passé tout le temps à prier pour lui, mais tu n'es jamais allé lui rendre visite à l'hôpital. Toi, on t'appelle comment? Comment est-ce qu'on qualifie le genre de personnes là? Moïse Kamto est emprisonné, tu ne lui as pas rendu visite, mais tu dis que tu défends ses droits. Mais tu ne lui as même pas rendu visite, la chose la plus moins chère, la chose qui ne coûte rien. Tu ne l'as pas fait. Vous voulez tromper? On peut tromper le peuple une fois. Mais trompe-moi 2 fois. C'est que je dois aller me faire soigner, quoi. On peut tromper le peuple une fois. On ne le trompe pas. On peut le tromper quelques fois, certains disent, mais on ne peut pas le tromper tout le temps. Vous avez essayé. Vous avez bien essayé. Voilà donc ces opposants-là qui partent au congrès, qui partent assister au congrès du RDPC. Qui sortent de là les mains vides. Bon. Les mains apparemment vides, mais les poches pleines. Les poches pleines. Avec les promesses de postes ministériels, avec les promesses, n'est-ce pas, qui n'en valent même pas la peine. Où est passée la réforme du code électoral? Où est passé, n'est-ce pas, le SDF même, qui se plaint qu'ils ne peuvent pas manifester? Où est passée la réforme de cette loi-là, qui autorise une loi de 96, qui autorise les manifestations publiques? Où est passée, n'est-ce pas, la modification de ces diverses lois? Où est passée l'abolition des postes comme celui des préfets et des sous-préfets? C'est pourtant eux qui piétinent les droits du peuple. C'est pourtant eux qui incarnent la dictature par outrance. C'est pourtant eux qui font tabasser les gens. C'est pourtant eux qui font arrêter les gens. C'est pourtant eux qui font emprisonner les gens. Mais des individus dont le rôle ne sert à rien, sinon que de s'assurer que la dictature reste en place. Ou que la dictature reste vivante. Où est passé, n'est-ce pas, l'enquête sur Ezeka?
Avez-vous demandé les droits pour les partisans de la MIDA? Vous dites que vous allez résoudre les problèmes des Camerounais, dialogue. Que vous allez parler de la crise anglophone. Vous avez fabriqué des faux Ambaboy que vous avez présentés et d'ailleurs qui ont été démasqués. La guerre continue de plus belle sur le terrain. Et en prélude, il y a cette décapitation de cet agent pénitentiaire survenu le lundi. Survenu le lundi entre dimanche et lundi. Les combats continuent de faire rage. Phil Marshall dit que, comme on pouvait l'imaginer, et je l'avais d'ailleurs dit, que les Sardinas vont essayer une autre vague d'assaut. Un assaut dit final. Oui, il est reporté, n'est-ce pas, que 200 forces spéciales du BIR ont été parachutées au Lébi Alem pour en finir avec Phil Marshall. Les Sardinas n'ont rien compris. Vous pouvez même capturer Phil Marshall. Vous pouvez même tuer Phil Marshall. Ça ne changera rien dans la résolution de ce problème. Vous avez capturé Ayoub Tabé. Qu'est-ce que ça a changé? La vie est devenue facile chez vous. Vous dormez plus aisément. Vous avez capturé tout son gouvernement. Qu'est-ce que ça a changé? Vous avez tué Arivo. Qu'est-ce que ça a changé? Vous avez tué des autres généraux ambazoniens. Qu'est-ce que ça a changé? Les généraux, les ambazoniens sont résolus. Ils sont déterminés. Quelle que soit la menace que vous allez présenter, si la seule menace c'est de tuer un ou deux, il faut tuer tout le monde. Il faut un massacre beaucoup plus poussé. Pas le petit massacre que vous êtes en train de faire. Pour que cette guerre-là s'arrête. Il faut lâcher une bombe atomique là-bas. Pour que cette guerre-là s'arrête. Mais tant que vous allez vous limiter à prendre certains individus et à dire que on a tué tel, là la guerre est finie, vous allez vous tromper. Vous allez continuer à vous tromper. Cette guerre va continuer. Même si vous enlevez Phil Marshall de l'équation, cette guerre va continuer de plus belle. Ça, c'est moi qui vous le dis. En prenez-vous à Phil Marshall. En prenez-vous aux autres généraux, n'est-ce pas, qui sont là-bas, qui réclament, n'est-ce pas, le pouvoir sur le terrain, qui mènent les opérations. Cela ne changera rien. Et là est la démonstration de la bêtise Sardina. C'est-à-dire, le Sardina, c'est un être qui est à mesure de se mentir lui-même, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois, voire même tout le temps. Vous pensez que en enlevant Phil Marshall de l'équation, vous allez résoudre quel problème? Vous n'allez résoudre aucun problème. La guerre va continuer de plus belle. Les ambazoniens vont créer ou vont vous donner un autre général à battre. Parce que là-bas, celui qu'on voit, c'est généralement celui qui est à la tête. Partagez le direct d'ailleurs, partagez le direct. Celui qu'on voit, celui qui est à la tête. Il y a un appel à la mobilisation. Aujourd'hui, à la prison centrale de Yaoundé, à Kondengui, que tous les combattants se dirigent vers la prison de Kondengui pour, n'est-ce pas, rappeler aux Sardinards que c'est maintenant que le dialogue doit commencer. Et tout ceci a été fait à dessein. Parce que, en réalité, ils ont fabriqué toute cette fausse opposition pour écarter le MRC dans le but de détruire le MRC, d'amoindrir le MRC. Et on peut même attribuer forcément la libération du MRC aux efforts des opposants de pacotille. Oui, il y en a déjà qui réclament la paternité de cette, comment je peux dire, de ce succès-là. Ils réclament, n'est-ce pas, les
C'est-à-dire, ils réclament d'avoir obtenu cela à leurs efforts à eux. Il y en a qui, Bulldog et Pitbull, réclament que c'est lui qui allait débattre cela là-bas. Ce qui est faux. Ce qui est absolument faux. C'est la convergence des pressions multiples, énormes. En dernière position, c'était des avocats. Les avocats aux États-Unis, du barreau de New York, je crois, qui ont demandé la libération de Moïse Kamto. Les députés occidentaux ont demandé la libération de Moïse Kamto. Les organisations internationales ont demandé la libération de Moïse Kamto. Les Camerounais ont demandé la libération de Moïse Kamto. Les pays voisins du Cameroun ont demandé la libération de Moïse Kamto. Les pays africains, les pays européens, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Allemagne, ont tous demandé la libération de Moïse Kamto. Mais les Sardinats cherchaient une porte de sortie. C'est pourquoi ils ont organisé un dialogue. C'est pourquoi ils ont organisé un faux, une concertation entre Sardinats. Pour faire comme si, à la fin de cette concertation-là, ils sont arrivés à la conclusion qu'il faut libérer les prisonniers politiques, y compris Moïse Kamto. Mais c'est faux. C'est l'échec de ce dialogue-là qui les a conduits, et de la base, bien sûr. La pression de la base. La base n'a pas baissé les bras. La base a continué à mettre la pression à ce régime. Et donc, c'est la conjoncture de toutes ces forces-là qui a conduit le régime de Yaoundé, qui n'a jamais souhaité dialoguer avec les Camerounais, qui n'a même pas dialogué avec les Camerounais. Est-ce que le pousseur qui est à Mokolo a dit son mot au dialogue? Qui a parlé pour le pousseur? Est-ce que le docker qui est au port, il a parlé? Est-ce que l'enseignant qui est à Ngelemenduka a été consulté? Est-ce que le policier qui travaille à Dipindi Lododov a été consulté? Est-ce que le docteur qui travaille en Cambé a été consulté? Est-ce que l'infirmier de Dibombari a été consulté? Jamais. C'est quel dialogue? C'est quel dialogue, monsieur les Sardinats? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Au point de célébrer. Ils disent que, mais vous les continents, vous êtes comment? On arrête, vous vous fâchez. On libère, vous vous fâchez. Mais c'est l'opposé. On a au moins ça une logique. Comment peut-on arrêter les gens qui n'ont rien fait? C'est normal qu'on se fâche. Et comment peut-on les libérer? Si on les libérait au moins le lendemain, on ne se serait pas fâché. Mais on les garde en prison pour rien, pendant des mois et des mois, pendant pratiquement 1 an. Et puis on les libère, on espère que les gens vont jubiler. Mais vous êtes malade. Mais monsieur les Sardinats, vous êtes malade. On doit se débarrasser de cette racaille que vous représentez. On doit se débarrasser de ce système que vous avez mis en place, qui est à la fois répressif, barbare, autoritaire, dictatorial, criminel et usurpateur. Nous devons nous débarrasser de ce système-là. Et donc, la révolution continue de plus belle. Nous appelons à la mobilisation générale. Le 8, le 7 et le 8. Il y a des mobilisations sans précédent appelées. Il y a également une mobilisation qui est appelée pour le 12. Donc, chers combattants, soyez prêts. Rendez-vous le 7. Rendez-vous le 8 au tribunal. Rendez-vous le 12. Nous devons montrer aux Sardinats que leurs bêtises qu'ils ont fait à Yaoundé valent zéro. Zéro macabo. Zéro macabo. Et comme l'a dit si bien Thibon Nagui, c'est maintenant que le vrai dialogue commence. C'est maintenant que le vrai dialogue doit commencer.
C'est maintenant qu'on doit parler des problèmes du Cameroun. Parce que les conneries que les Sardinats ont fait là-bas, dans leur congrès, avec leurs amis de l'opposition, qui se foutent de la gueule du peuple, qui se foutent, n'est-ce pas, des Camerounais, qui se sont toujours foutus des Camerounais pendant des années. Chers combattants, j'en ai terminé avec ce direct. Je vous remercie beaucoup d'avoir été connectés. C'était le Banen de Yingui. Le travail m'appelle. Il faut quand même travailler. Bonne journée à vous. À bientôt. Bye bye. Justement, avant que je ne ferme cette parenthèse, il y a des prisonniers d'opinion au Cameroun. Il y a des prisonniers d'opinion au Cameroun. Ou des otages d'opinion. Comme Paul Tchouta. Libérez Paul Tchouta. Libérez tous les prisonniers politiques. Libérez tous les otages politiques. Libérez tous les otages de la crise anglophone. Et maintenant, on pourra s'asseoir pour dialoguer. Libérez tout le monde qui a été arrêté. Pour ces trois-là, il y a les prisonniers d'opinion. Il y a les prisonniers politiques. Il y a les prisonniers de la crise anglophone. Voilà des gens qui doivent être libérés. Et tant que vous ne libérez pas tous ceux-là qui ont été arrêtés injustement, pour des raisons fallacieuses, emprisonnés, condamnés, pour rien, vous avez détruit la vie des Camerounais. Plus de 2000 Camerounais se retrouvent dans les geôles du régime sanguinaire de M. Biya. Et c'est pratiquement 5000 âmes dépendant de ces personnes-là. Vous avez bousillé les carrières de ces jeunes Camerounais. Vous avez bousillé, n'est-ce pas, les business de ces Camerounais-là, les affaires, pour conserver votre pouvoir. Ce pouvoir-là, que vous n'arriverez pas à conserver au final. Parce que nous sommes là. Nous ne sommes pas rentrés dans ce combat pour combattre, pour libérer Moïse Kamto ou les prisonniers politiques. Nous sommes rentrés dans ce combat pour renverser le régime Biya. Pour enlever les usurpateurs. Pour enlever le régime illégitime et illégal de M. Biya et sa troupe. C'est ce pourquoi nous sommes engagés dans ce combat. Nous ne sommes pas engagés dans ce combat pour demander la libération des prisonniers politiques. Nous ne sommes pas engagés dans ce combat pour demander un dialogue quelconque. Nous sommes rentrés dans ce combat de prime abord pour demander le départ de M. Biya et de son régime. Et maintenant, les Camerounais pourront s'asseoir et parler d'un nouveau Cameroun et construire tout ce qui a été détruit par ces criminels. C'est ce pourquoi nous sommes dans ce combat. Et c'est ce pourquoi nous continuerons à nous battre. Jusqu'à ce que le régime de M. Biya meure. Et nous utiliserons tous les moyens. La base va bientôt monter à la vitesse supérieure. Que le régime de Yaoundé s'apprête. Si M. Biya compte venir en Europe, à Lyon, comme cela est annoncé, tu nous trouveras sur ton chemin. Oui. On va te refaire le film de Genève. Et ça sera Genève plus. Donc, M. Biya, si tu es sage, reste en Vomeka, là où tu es. Mais tu tentes de venir en Occident ici. Nous allons te faire voir les voirates. J'en ai terminé. C'était le Banen de Yingui. Je salue tous les combattants. Bonne journée à vous. Bon week-end. Restons mobilisés. Et tous, n'est-ce pas, devant la prison centrale de Yaoundé, Kondengui, pour, n'est-ce pas, saluer nos braves prisonniers politiques qui doivent tous être libérés sans exception. Et tous les prisonniers anglophones, de la crise anglophone, doivent également être libérés. Il y a un dialogue inclusif. Le départ de M. Biya, qui sera suivi par un dialogue inclusif
il y a deux options. Monsieur Biya, tu remets le pouvoir à celui qui a gagné les élections, le professeur Moïse Kamto, président élu, ou tu démissionnes et on organise de nouvelles élections avec une nouvelle commission électorale indépendante ou sous l'égide des Nations Unies, et nous pourrons reconstruire notre pays, cher beau pays, le Cameroun. J'en ai terminé. C'était le Banin de Yingui. Bonne journée à vous. À bientôt. Bye bye. Salut Eric Dinga. John Moukam, salut, salut. Salut à vous les combattants. Restons mobilisés tous devant, n'est-ce pas, la prison de Kondengui. Alors que hier on renvoyait le procès de Mamadou Mota pour le mois prochain. Pour le 1er octobre, le 1er novembre. On renvoyait le tribunal de Mamadou Mota. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit, commencer par là en disant que l'arrêt des poursuites? Puisque votre film du dialogue a échoué complètement, échouation totale, vous êtes donc rentré dans une autre arnaque politique, celle qui consiste à annoncer la libération des prisonniers politiques comme c'était une résolution de cela. Le dialogue est fini. On n'a même pas encore annoncé les résolutions du soir dialogue, de votre dialogue. Le dialogue, le congrès du RDPC est fini. On n'a même pas annoncé les résolutions. Vous ne pouvez pas tromper le peuple camerounais continuellement. Vous ne pouvez pas. Et tous les combattants sont, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tous les combattants sont obligés de se diriger à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui, pour, n'est-ce pas, apporter leur motion de soutien à nos prisonniers politiques et réclamer le hold-up électoral, n'est-ce pas, la gabégie de la CAN, de départ de M. Biya, l'organisation des élections, la réforme du système électoral et l'organisation des nouvelles élections présidentielles. C'était le Banin de Yingui. Tous ces faux opposants-là, vous avez craché en l'air. Ça va retomber sur votre propre visage. Maintenant, on connaît qui est la vraie opposition. Maintenant, le Camerounais naïf, il sait qui est la bonne opposition, qui est la vraie opposition. Vous êtes allé manger, boire et négocier vos postes. Au lieu de combattre pour le changement, vous êtes allé combattre pour le mangement. Et le peuple va vous vomir.